Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ensemble on va explorer et plutôt aller rencontrer les esprits de la nature que l'on peut nommer par les elfes, les fées, les gnomes, les ondines, tout un tas de noms qu'on entend souvent dans les contes, les légendes, dans le folklore des anciennes traditions beaucoup plus, on pourrait dire païennes, donc, mais en fait beaucoup plus proches de la nature, dans ces traditions où il y avait une réelle connexion à la terre-mère et dont les éléments de la nature avaient eh bien, des noms pour les nommer et surtout pour identifier leur influence, leur travail, la façon d'œuvrer dans la nature et dans la nature donc, qui nous entoure, mais surtout dans notre propre nature aussi. Et c'est vrai que donc, tout ce, toutes ces énergies, parce que finalement les esprits de la nature viennent donc de l'esprit, du grand principe de l'esprit, donc qui est ce grand cœur solaire où tout est unifié, où il n'y a pas de forme, tout est un. Et ensuite, eh bien, il y a ce grand cœur qui va émettre des rayons, des prismes, pour venir, venir matérialiser dans ce monde physique. Et c'est pour ça qu'il a besoin de rayons, parce que chaque rayon va avoir une tâche bien précise, un peu comme on a le patron de l'entreprise. Et pour que chaque tâche puisse être faite, il va déléguer aux employés qui auront une fonction bien particulière pour faire marcher cette grande entreprise. Et sur Terre, c'est la même chose, c'est-à-dire que la nature, telle qu'on la voit, eh bien, elle est animée du grand souffle de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de vivant, de vibrant. On va parler aussi de la présence de Dieu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu une scission entre ce qu'on appelle les anciennes religions, qui étaient vraiment proches de la terre, beaucoup plus polythéistes. On avait cette reconnaissance de la terre-mère et une certaine vénération. Et aujourd'hui, des religions beaucoup plus monothéistes. On va parler du ciel père, et d'une dimension beaucoup plus éthérée de ce rapport au divin. Et alors qu'en fait, la grande, euh, la grande invitation, c'est de réunir ces deux plans entre le ciel père et la terre mère et de voir qu'en fait, il y a une reliance. Et d'ailleurs, la nature elle-même l'exprime dans sa façon de pousser. Et même nous, notre verticalité fait qu'il y a cette reliance entre les racines du sol qu'on trouve dans les arbres, dans les plantes, dans tous les végétaux, qui s'élèvent vers le ciel. Donc il y a ce mouvement. Et d'ailleurs, les végétaux eux-mêmes, pour prendre racine et prendre vie et se verticaliser, ils sont d'abord nourris par les rayons du soleil, par la pluie, et c'est cette euh, émanation venue du ciel qui rencontre la terre qui peut permettre l'enracinement et le développement de la plante, du végétal, vers le ciel. Donc il y a vraiment ce mouvement de descente, d'ensemencement dans la terre pour s'élever de nouveau vers le ciel. Et bien, si on fait cette grande réunion entre les religions polythéistes et les religions monothéistes aujourd'hui, eh bien, on a cette reconnaissance de la présence du divin à travers tout, qui vient autant dans la terre que d'un point de vue beaucoup plus éthéré. Et, euh, et j'avais envie de parler des esprits de la nature parce que du coup, on les enferme quelque part dans cette vision de religion beaucoup plus polythéiste, beaucoup plus païenne, alors que, on peut créer cette réconciliation à travers la spiritualité tout simplement, et de voir ô combien dans la nature qui nous entoure, il y a cet esprit qui l'anime, cette intelligence divine qui la compose et qui nous met ces chefs-d'œuvre devant nos yeux, puisque quand on regarde la nature, on est face à une dimension artistique, c'est de l'art vivant, de l'art vibrant, et qui dépasse notre, notre façon de créer à notre échelle en tant qu'humain. Il y a vraiment un acte de création qui nous entoure. Et d'ailleurs, les esprits de la nature sont les artistes au service de l'intelligence divine pour, en fait, ils sont les ponts pour matérialiser dans la nature et manifester les émanations de ce grand cœur solaire, de la source,
de Dieu, eh bien ils sont les maîtres d'œuvre pour venir matérialiser dans la nature qui nous entoure, dans notre propre nature, eh bien cette information. Ils permettent en fait de faire descendre l'information pour la faire passer de l'un à la formation. Donc ce sont à la fois des artistes, des artisans au service de cette intelligence divine pour témoigner. La nature devient témoin, une analogie pour l'homme des grands principes divins, des grandes lois universelles et le reflet de sa propre nature. Pour quand il regarde la nature, il y a cet enseignement direct à travers le mouvement de la nature, comment elle se développe, comment elle vit ses cycles à travers les saisons, à travers la mort, la renaissance, à travers ce qui meurt mais qui fait renaître autre chose. Et bien à travers en fait l'expression de la nature, il y a engrammé toutes les lois universelles qu'on peut retrouver à l'échelle du cosmos, mais là à une échelle plus micro, et bien pour que l'homme regarde tout simplement cette nature et puisse voir s'y refléter les lois universelles qui le composent et dont il est appelé à devenir maître et entrer dans cette maîtrise pour devenir lui-même à un moment créateur à son échelle. Et c'est pour ça que les plus grands artistes ont ce rapport à la nature et même les plus grands philosophes, les plus grands écrivains ont un rapport à la nature très profond puisque c'est dans la nature qu'ils vont reconnecter à une mémoire originelle, reconnecter à des informations universelles qu'ils vont pouvoir ensuite transmettre. On voit à travers Léonard de Vinci par exemple, toutes les machines qu'il a créées, tout son art, c'est parce qu'il avait cette reliance, cette connexion à la nature directement qu'elle a pu saisir cette inspiration, cette intelligence divine pour ensuite la matérialiser à son tour. Et en fait, c'est comme s'il était élève du créateur à travers la nature pour devenir ensuite lui-même créateur à son échelle tout en retraduisant ces lois universelles à son tour et en créant cette filiation et cette continuité entre la nature qui nous entoure et, comme j'ai dit, notre propre nature. Et c'est pour ça que les anciennes traditions, donc beaucoup plus polythéistes, qui étaient vraiment dans la nature, ancrées à cette nature, avaient accès à ces connaissances et qu'ils les traduisaient à travers leur façon d'exprimer, leur prisme pour exprimer leur religion, leur reliance au monde spirituel. Et la présence de ces esprits de la nature, il faut comprendre, il y a tout un tas de gens qui vont chercher à voir les esprits de la nature, se dire moi j'ai envie de ça me parle, tout ce qui ces légendes, ce folklore, ça me parle de quelque chose de vrai, je sens que c'est vrai, mais le piège ce serait de vouloir avoir une preuve de leur existence par les sens physiques, par la vue, par l'ouïe, par le toucher, nos sens physiques qui appartiennent au monde de la densité du plan qu'on appelle 3D. Ce serait de vouloir avoir une preuve dans cette dimension-là et du coup d'aller en nature et de se dire moi je veux voir une fée, je veux voir un elfe, et dans cette démarche-là de vouloir voir dans ce plan-là qui est quelque part très limité de la densité, de vouloir connecter avec les esprits de la nature de cette manière, ça peut être un piège parce que du coup en fait s'il se cache quelque part une curiosité un petit peu malsaine, un peu cette curiosité qu'ont les fans ou les paparazzi envers des stars, des artistes qui eux présentent leur art au monde à travers la musique, le cinéma ou la peinture. Eux ils témoignent de ce que l'esprit vient ensemencer en eux, qu'ils offrent au monde, et les gens ça leur suffit pas en fait, ils veulent connaître l'intimité de la star, la connaître dans son intimité pour aller chercher quelque part quelque chose de sensationnel. Et bien en fait beaucoup de personnes qui veulent rencontrer les esprits de la nature peuvent avoir cette démarche inconsciemment d'aller dans du sensationnel et du coup de vouloir découvrir cette intimité, voir à quoi elle ressemble pour déjà avoir une preuve comme j'ai dit, mais aussi comme si ce que ces esprits de la nature offraient à travers leur art qui compose toute la palette de la nature telle qu'on l'observe là en regardant un arbre, une fleur, c'est comme si les gens disaient en fait moi ça ne me suffit pas, ce que je veux voir c'est l'artiste qu'il y a derrière. Et du coup c'est contre-productif parce que la nature, comme j'ai dit, c'est une grande analogie, c'est du symbolisme qui nous est donné pour que quand on l'observe,
quand on rentre en présence d'une fleur, d'un arbre, eh bien on plonge dedans, notre conscience plonge dedans et se fond dans le mouvement que ça crée. Donc quand on observe un arbre, on va sentir à la fois l'enracinement, on va sentir l'élévation des branches vers le ciel, et en fait il nous offre tout un mouvement d'élévation, de développement qui vient parler directement à notre propre développement. Quand on voit une fleur avec ce cœur, et en plus dans ce qu'on appelle le cœur de la fleur, on peut voir toute une géométrie sacrée. Je vous invite à aller voir des images de fleurs en photo de très près, et avec tous ces pétales autour, eh bien on connecte avec ce symbole incroyable qui est à la fois de plonger dans le cœur, donc je parlais du grand cœur solaire, de cette unité divine, à la source, ça nous fait plonger à la fois dans la source, qui est à la fois un et multiple par les pétales. Et, euh, et ça, c'est un message incroyable, mais qui est traduit à travers la forme. Et c'est pour ça que je dis tout nous est donné, et que les esprits de la nature sont là pour traduire ces informations à travers la forme, pour nous offrir des œuvres d'art donc chargées de symbolisme, de mouvement et d'une vibration, pour que justement en tant qu'homme, eh bien, on puisse plonger en présence dans cette nature pour venir activer des connaissances, des enseignements intérieurement. Et d'ailleurs, dans toutes les tribus, on va dire beaucoup plus proches de la nature, notamment amérindiennes, et ben, par exemple, ils n'ont pas de livre pour compiler bien toutes les recettes de médecine sur les plantes. Ils se baladent dans la nature et ils ont cette reliance à la nature qui les informe de quelle plante est comestible ou pas. Et ça, c'est tout un enseignement qui passe par cette reconnexion à la nature, de plus mettre de séparation entre la nature et soi, parce qu'au final, au fil des siècles, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce détachement de la nature. L'homme s'est déraciné quelque part pour mettre du béton, pour s'enfermer dans des petites maisons, pour s'enfermer dans des cases qui le séparent déjà des individus de plus en plus, mais qui le séparent de la nature de plus en plus. Donc quand on se sépare de la nature, qu'on crée une distance et qu'en plus on s'enferme dans une case, c'est une image que je vous donne, eh bien on enferme aussi la nature dans une certaine définition, dans un certain cadre, comme si ce qu'elle avait à offrir, c'était uniquement eh bien, cette habitude qu'on avait nourrie en soi, c'est-à-dire, bon, bah, un arbre, c'est un arbre, voilà, je vois la forme de l'arbre, mais je vois que la forme, je m'arrête au premier plan et du coup, je l'ai enfermé dans une définition, le séparant de tout un écosystème et de tout un écosystème dont je fais partie. C'est comme si j'observais l'arbre en étant séparé, comme deux choses séparées, comme, vous savez, comme si on mettait dans deux rectangles différents. Un rectangle c'est l'arbre, un rectangle c'est moi, et comme s'il y avait une séparation et une délimitation qui faisait qu'il n'y avait pas d'interconnexion entre l'arbre et moi. Alors que pourtant on est toujours interconnecté à travers la respiration. Eh bien on est inspiré et à notre tour on expire, et il y a cette reliance qui se fait de façon invisible à travers nous et malgré nous. Et ça c'est la magie, on est toujours interconnecté à la nature, mais l'homme par son mental l'a enfermé dans une certaine définition, s'est enfermé dans une certaine définition, créant ainsi une séparation, donc créant ainsi aussi une séparation avec les esprits de la nature, puisque l'homme ne voit l'arbre qu'à travers l'image qu'il s'en est faite, déconnecté de tout l'écosystème auquel il fait partie, visible et invisible. Et bien du coup, c'est comme si on effaçait la présence de ces esprits, puisqu'on ne voit plus au-delà, on ne plonge plus dans l'essence de l'arbre, on s'arrête à ce que ça représente d'un point de vue du premier degré. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on parle des elfes, des fées, de tous ces esprits de la nature, ils pensent que c'est juste du folklore, des légendes, comme si c'était quelque chose un peu de fantastique qui n'appartenait pas à ce monde, mais qui appartient au monde de l'imaginaire. Sauf que les légendes, les contes, quand on prend les étymologies, la légende, quand on écrit une légende sous une photo, c'est pour décrire la photo telle qu'elle est. Quand on parle de mythe, c'est pour énoncer une vérité. Et ça, l'homme, il l'a oublié, il a inversé le sens de toute la tradition orale, qui était une tradition de parole d'or, c'est-à-dire ce qu'on transmettait avait une intégrité, puisque la parole était d'or, et donc il y avait une vraie
un vrai enseignement à travers ce qu'on disait, ce qu'on émettait. Sauf que au fil du temps, eh bien ça s'est perdu, ça a été inversé. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, quand on parle d'esprit de la nature, c'est de la fantaisie. Alors que pourtant, de façon très simple, on peut rencontrer ces esprits-là au-delà, sans aller dans une curiosité de vouloir voir ces esprits à travers la forme, à travers la matière, parce que là, c'est se perdre dans une illusion. Eh bien, c'est de reconnecter à la nature pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que quand j'observe une fleur, quand je me balade en forêt, c'est d'être dans cette présence de ce que la nature me raconte et de plonger dans tout ce qu'elle porte en analogie, en symbolisme, et de plonger dans ce grand livre ouvert et vibrant, tel des portails qui viennent activer en nous des portails. Et finalement, c'est une rencontre intérieure. Euh, Vouloir rencontrer les esprits de la nature à l'extérieur de soi par les sens physiques, eh bien, c'est les limiter dans la matière, donc leur donner une forme de densité, parce que c'est possible, mais s'arrêter à ça, se dire ah ça y est, j'ai vu une fée, donc c'est comme ça, et la décrire de façon très définie, très délimitée, avec une définition bien précise, eh bien c'est enfermer ces esprits dans la matière, et finalement les piéger dans la matière, alors qu'ils sont bien au-delà de ce que les sens physiques peuvent percevoir. Donc c'est comme si on faisait descendre une information qui était censée être beaucoup plus subtile dans la matière, et du coup on l'enferme, et nous-mêmes on s'enferme finalement, on crée encore une séparation entre ce qu'on voit, par exemple je sais pas, la fée, et soit eh bien, le fait de vouloir la densifier dans la matière, de la voir, eh bien, on crée une séparation parce qu'on la voit à l'extérieur de nous. Et du coup, c'est contre-productif, c'est involutif. Et d'ailleurs, ça a été le grand piège de beaucoup de religions polythéistes qui ont mis la nature et ces esprits de la nature dans une forme de déité, en tant que déesse, Dieu, qui ont fait descendre ces esprits pour les déifier et vouer parfois des cultes à ces esprits-là. Et bien là, c'est un piège parce que du coup, on a densifié ces esprits, on en a fait des finalités du divin, alors que les esprits de la nature, justement, sont très discrets, sont invisibles pour permettre à l'homme de plonger dans les œuvres d'art qu'il crée. Parce que quand un artiste écrit une musique, fait un tableau, lui, l'artiste, il est au service de l'inspiration qui le féconde. Donc ce qu'il veut offrir au monde, c'est cet art, c'est cette inspiration qu'il a traversée et qu'il veut montrer au monde pour que le spectateur à son tour plonge dans l'œuvre et remonte le fil de l'inspiration que lui a donné. Les esprits de la nature, c'est la même chose. Donc, comme les artistes qui créent pour créer, eux, leur but, c'est pas d'être reconnus physiquement ou d'avoir une attention sur leur personnage, leur identité. Après, les esprits de la nature, ça reste quand même des esprits qui ont un lien avec l'astral, avec le monde de la densité, quand même, c'est très fin. Donc, eh bien, forcément, il y a des personnalités, ils sont baignés dans un monde émotionnel, ils sont sensibles au monde émotionnel, de la personnalité, tout ça. Ça vient jouer. Mais nous, en tant qu'hommes, on a cette invitation à ne pas nourrir ce jeu de la personnification parce que ça les enferme, ça nous enferme et ça crée de la séparation. Et donc, toute la grande invitation de ces esprits-là, j'ai dit que c'est comme des artistes, c'est-à-dire ils nous offrent des œuvres d'art à travers la nature, de ce qu'ils créent, comment ils œuvrent. Donc chaque esprit œuvre pour un rayon en particulier, un rayon de la création, et ils se complètent, et c'est tout un écosystème qui œuvre ensemble dans une harmonie par l'intelligence divine. Et donc, eux, leur but, c'est de vous offrir des œuvres d'art issues directement de l'intelligence divine, donc qui manifestent et témoignent de cette intelligence divine, comme un livre, pour qu'à votre tour, pour qu'à notre tour, eh bien, on plonge dans cette nature, dans cette création, dans cette œuvre, pour remonter le fil de l'inspiration et se connecter à l'intelligence divine depuis le grand cœur. En fait, c'est comme si il y a ce grand cœur du souffle divin. Eux, ce sont les rayons qui manifestent dans la matière. Et ce qu'ils manifestent est un portail pour les gens qui l'observent. Donc la nature est un portail pour que l'on plonge dedans, remonte le fil de leurs rayons à travers ces esprits-là. Et ces esprits sont des vecteurs pour nous rediriger vers ce cœur de l'intelligence divine et activer en nous finalement l'œil et la capacité du créateur. Nous reconnecter en tant qu'être
au principe du Créateur qui nous habite, au souffle divin, à Dieu, voilà. Et donc c'est tout un mouvement initiatique, un mouvement artistique, puisque c'est un arc entre l'inspiration et l'expiration. Sauf que si une religion polythéiste se met à vénérer uniquement les rayons de ce grand soleil divin, en prenant les rayons, en les personnifiant, en les déifiant, finalement, il s'arrête au vecteur au lieu de remonter à la source. Et finalement, ça crée tout un panthéon qui crée une séparation et une densification dans la matière et qui crée une séparation avec Dieu, avec cette énergie divine, cette unité, la source. Et du coup, ils deviennent prisonniers de la matière, prisonniers aussi d'une fracturation à travers, alors qu'en fait, on s'arrête aux rayons et les rayons, ils sont encore séparés, ça nous bloque pour revenir à la source de tout. Et c'est pour ça que beaucoup de religions polythéistes, païennes, du paganisme, c'est perdu dans cette façon très séparée de la source de percevoir le divin. Alors pas toutes, parce qu'en fait, ils ont confondu les maîtres d'œuvre avec le grand maître, avec le grand créateur. Vous voyez, ils se sont mis à vénérer les rayons au lieu de vénérer le cœur de ces rayons. Mais du coup, en fait, en vénérant le cœur de ces rayons, le grand cœur, l'unité, la source, de cette reconnexion, de cette reconnaissance, forcément, il découle une reconnaissance pour tous les maîtres d'œuvre qui sont au service de cette intelligence divine. Sauf que beaucoup de gens se sont perdus dans ces esprits de la nature parce qu'ils sont quand même beaucoup plus palpables et accessibles d'un point de vue à travers le mental et à travers l'émotionnel, parce qu'on peut donner, comme ils ont une empreinte énergétique, on peut facilement les personnifier, comme j'ai dit, à travers notre façon de percevoir, alors que Dieu, comme c'est l'intelligence divine, c'est ce qui est en tout et tout est en Dieu, il n'y a pas d'image de Dieu. Dieu est au-delà de toute image, donc ça dépasse notre mental, ça dépasse notre personnalité, notre façon de percevoir avec notre prise, ça demande de tout, de briser toutes les images qui pourraient venir pour rentrer juste dans ce que j'appelle le mystère de Dieu, dans la présence de tout ce qui est. Et forcément, ça demande une déconstruction, donc de s'élever au-delà de toutes les images qu'on peut avoir, alors que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile de faire descendre une façon de percevoir le divin dans une certaine image pour créer, c'est beaucoup plus facile, ça donne un rapport beaucoup plus horizontal, mais ça crée de la séparation quelque part. Alors que là, revenir à quelque chose qui est informe, au-delà de la forme, ça demande à verticaliser parce qu'on ne peut pas se concentrer sur le monde horizontal pour pouvoir l'appréhender, ça demande d'aller plus loin. Mais ce monde horizontal, par exemple, où s'exprime la nature, qui est tout autour de nous, que l'on peut observer comme un panorama, est là pour qu'on plonge dedans, pour nous élever au-delà de cette forme. Et c'est pour ça que je parle des esprits de la nature qui œuvrent de façon telle des artistes, parce qu'ils nous offrent ces œuvres d'art, comme j'ai dit, qui sont du symbolisme quelque part, du symbolisme vivant et vibrant pour qu'on plonge dedans. Donc comment rencontrer ces êtres-là, ces esprits? Tout simplement en allant dans la nature, en se reconnectant à la nature pour ce qu'elle est. C'est-à-dire faire face à un arbre, comme j'ai dit, et plonger dans ce que représente cet arbre, au-delà de juste c'est un arbre. Non, voir le mouvement en fait qui se fait à travers cet arbre, être sensible au mouvement, et ça se fait par juste la présence. C'est-à-dire que ne pas chercher à voir au-delà de ce qui nous est présenté, mais justement être présent à ce qui nous est montré. Donc comme j'ai dit, vous observez une fleur, vous commencez à regarder le cœur de la fleur, vous voyez toutes les petites formes qu'il y a dans le pollen, et plus vous observez être dans cette présence de je vois ce que je vois, mais je le regarde comme si c'était la première fois, il y a tout un tas c'est comme si on débloquait une façon de percevoir, puis qui n'est plus juste voir pour ce que c'est, parce que l'habitude, en fait, quand on se dit au fil des années, en fait, on a cette habitude de voir les choses plus que pour ce qu'elles présentent à la surface, et on n'a plus ce regard de l'enfant qui
qui est ouvert sur tout en fait. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ont cette reliance au monde des esprits de la nature et peuvent dire j'ai vu une fée, j'ai vu ça, mais pas parce qu'ils cherchent à voir, c'est parce qu'en fait ils sont encore dans cette ouverture, et d'ailleurs on le voit très bien les enfants, quand ils sont petits, eh bien ils sont ouverts à tout, c'est-à-dire que quand ils voient une fleur, ils la voient vraiment pour la première fois, donc ils se laissent insuffler, pénétrer par tout ce qu'elle porte en termes de symbolisme, d'enseignement. En fait, c'est comme si, en fait, comme ils sont ouverts à tout, d'ailleurs on le voit, les enfants, ils ont tout, quand on les voit, ils ont les bras ouverts, ils ouvrent leurs bras à tout ce qui se présente, parce qu'ils sont dans cette ouverture, dans cette découverte, dans cette ouverture à la vie. Donc comme ils ont cette grande ouverture, eh bien tout peut venir les nourrir de l'intérieur et ils sont perméables à toutes ces informations. Donc eux, quand ils perçoivent ces esprits-là, ils les perçoivent vraiment parce qu'ils se laissent traverser par cette nature, par ces informations. Et c'est comme ça qu'ils traduisent ces informations par, et qu'ils ont accès à ces êtres-là à travers des formes, à travers des beaucoup plus personnifiés, parce qu'ils ont d'abord accès à l'information et ensuite cette information vient se former à travers de quelque chose avec laquelle ils peuvent interagir beaucoup plus. Sauf que l'homme qui grandit, qui voilà, eh bien, se ferme de plus en plus. Il se ferme à tout ce qu'il voit. Et on le voit par exemple, les enfants, c'est marrant parce que comme ils sont ouverts à tout, bah, c'est marrant parce que on peut prendre l'image d'un enfant qui se balade dans une maison, vous êtes aux toilettes, vous êtes un adulte aux toilettes, il vient ouvrir la porte, pour lui il n'y a pas de barrière, pour lui tout est naturel, il n'y a pas de filtre de ce qui est bien, mauvais, il n'y a pas de filtre aussi de projeter des pensées qui seraient malsaines ou des pensées perverses, parce qu'en fait juste il est ouvert à la vie, il est là pour se laisser infuser. Alors que plus on grandit, on commence à avoir une construction de ce qui est bien, pas bien. L'inconscient commence à être de plus en plus chargé aussi par des sortes aussi de perversions inconscientes, parce qu'on a été traumatisé, parce que voilà, il y a plein de choses qui viennent jouer sur notre inconscient et qui fait que, eh bien, on se ferme de plus en plus, on se protège de plus en plus aussi, parce que, ben, on est dans un monde quand même qui a une certaine violence et du coup on n'est plus autant ouvert, on a moins cette innocence envers la nature et aussi on nous pousse à avoir peur de la nature, à se protéger de la nature, comme si c'était quelque chose dont il fallait voilà, créer des murs qui nous séparent de la nature parce qu'elle peut être dangereuse, parce qu'elle peut nous malmener, parce qu'elle peut nous complètement... parce que l'environnement pourrait avoir un trop grand impact sur moi. Et du coup, on s'en protège de cet environnement. Alors que pour être en présence de ces esprits, il faut retrouver cette ouverture, ouverture du cœur, ouverture de perception de ce qui nous entoure. Et comme j'ai dit, observer la nature pour ce qu'elle est. Et en fait, en l'observant juste pour ce qu'elle est, dans cet état de présence, et bien là, à l'intérieur de nous va s'ouvrir des portails. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la fleur parce que c'est très symbolique, mais on peut le faire à travers une pierre, la mousse, tout un tas de choses qui se trouvent dans la nature. Ça va ouvrir des portails, des mouvements. Ça va nous initier un mouvement qui va venir créer des révélations et nous faire rentrer en contact vraiment avec ces esprits-là, mais au cœur de l'information. Parce que ces esprits-là de la nature, ce qui est important pour eux, c'est de traduire, transmettre l'information du plan divin. C'est pas d'exister et d'être starifié. Voilà, c'est pas de devenir des stars pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les fées, les elfes. Non, eux, leur, euh, leur apparence, tout ça, c'est la traduction d'une énergie, d'un mouvement. Par exemple, quand on symbolise des fées avec des ailes, avec une petite baguette, eh bien c'est pour traduire que ce sont des énergies déjà très éthérées et qui manifestent, d'ailleurs dans le mot faire, on entend le mot fée, eh bien qui arrivent à traduire une information très subtile pour la densifier à travers le faire, à travers l'action. Et ça c'est important, par exemple, les elfes, ils ont des oreilles pointues. Mais qu'est-ce que ça traduit comme information au-delà de l'aspect esthétique? Les elfes, ce sont des êtres très interconnectés à toute la nature, qui œuvrent beaucoup dans le silence et dans le chant. En fait, il y a un rapport au silence très important qui permet de connecter au chant de la nature, au chant du divin.
C'est-à-dire que avant les mots, quand on accélère les mots, ça devient de la musique. Et nous, en fait, dans notre monde de physique, c'est comme si on étirait le temps. Et en étirant le temps, en étirant la musique, eh bien ça crée des espaces et donc ça crée le langage avec des mots, avec des espaces, avec des blancs. Mais quand on accélère, quand on remonte et qu'on accélère, eh bien ça devient de la musique. Eh bien les elfes, ils sont gardiens de cette musique et c'est pour ça qu'ils ont des grandes oreilles parce que il y a une invitation au silence, il y a quelque chose de très solennel, mais en même temps avec leurs antennes qui traduisent une connexion à la musique des sphères. Et ils viennent traduire cette musique dans la nature. Donc voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi on utilise un certain symbolisme pour personnifier ces esprits-là, mais c'est pas pour participer à un certain folklore ou créer un imaginaire, non. La façon dont on les personnifie traduisent eh bien, ce qu'ils portent comme enseignement, la façon dont ils œuvrent. Vous voyez, par exemple, un avocat, une infirmière, eh bien, pour aller travailler, ils ont un costume qui traduit leur fonction. Eh bien, les elfes, les fées, tout ça, les gnomes, leur façon d'être personnifiée traduit leur fonction, leur façon d'agir et d'agir dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on les personnifie, mais pour traduire une énergie, mais il faut plonger encore une fois, il faut aller voir au-delà de la forme pour toucher à l'information et pour activer cette information en nous. Parce que voir pour voir, eh bien ça reste, comme j'ai dit, du voyeurisme, une sorte de paparazzi, de fanatisme. Et d'ailleurs, c'est ça, comme je l'ai dit, qui a perdu les anciennes religions polythéistes, qui a trop déifié et personnifié ces esprits-là. Eh bien, on n'est pas tombé dans du fanatisme. Et du coup, de mettre à l'extérieur le fait d'être fan, c'est en fait, on remet un pouvoir à quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est là où ça devient dangereux et c'est là où on peut se faire manipuler par les dimensions astrales et, euh, et du coup tomber dans une forme d'involution et de déconnexion à notre pouvoir de créateur. Parce que ces esprits-là de la nature, ils sont là pour être des vecteurs, pour nous connecter à notre pouvoir de créateur dans ce monde. En connectant à la nature qui est autour de nous, mais aussi à notre propre nature intérieure. Et c'est là où se trouve la clé, c'est toujours de nous ramener à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, ça peut être un gros piège de chercher à connecter avec ces esprits de la nature, avec les sens physiques, pour les voir, pour les entendre, parce que, c'est les emprisonner à l'extérieur de nous-mêmes sans comprendre que nous sommes amenés à les rencontrer en nous, dans ces portails à l'intérieur de nous-mêmes, pour élever encore tout ça à un grand principe qui les unifie, à retrouver ce lien d'interconnexion entre ces esprits et nous. Et c'est ça en fait qui compte. C'est ce mouvement, cette présence d'interconnexion qui nous fait comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre la nature et nous, car tout est unifié par par le souffle de Dieu qui nous compose, par cette intelligence divine qui nous dépasse et qui nous anime, et qui rend tout vivant et vibrant quelque part. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour les personnes qui cherchent à rentrer en contact avec ces esprits, le comprendre d'une autre manière, parce que c'est vrai que certains enseignements New Age nous perdent dans la forme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait la différence entre quelque chose qui est de l'ordre du New Age, donc qui nous perd dans la forme, à l'extérieur de nous, et la spiritualité qui nous ramène à l'esprit, à cette essence de l'esprit en nous et tout autour de nous, et qui nous ramène à l'information, à l'un, donc vraiment l'unité, au-delà de la formation. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc, profitez de vous balader en nature pour être en présence avec ce qui est et plonger dans ces œuvres d'art magnifiques pour lesquelles œuvrent ces esprits de la nature, et soyez reconnaissants de tout ce travail invisible et dans l'ombre, et qui est le miroir de notre propre nature, de notre propre œuvre. Toute cette magie qu'on a dans la nature, c'est toute la magie qui nous compose, et c'est magnifique. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo justement.